Le deuxième type d'opposant que tu rencontres sur le chemin, sur le combat de l'héritage, nous le nommons les Amalécites. Les Amalécites, ce sont ceux qui t'attaquent à peine sortis d'une situation malheureuse, à peine tu sors de la délivrance, à peine tu commences à retrouver le bonheur, du soulagement. Lui, il vient t'attaquer par surprise. Les Amalécites, les Amalécites sont le fils de Saoul. Non, sont les fils d'Ésaü. Les Amalécites, ils t'attaquent par surprise. Mais ils n'attaquent pas de n'importe quelle manière. Les Amalécites attaquent non seulement par surprise, non seulement par embuscade, mais ils attaquent par l'arrière. C'est-à-dire quoi? Ils attaquent le plus faible. Quand il te vise, quand il veut te faire du mal, il ne va pas t'attaquer directement, mais il va attaquer les gens qui sont autour de toi pour t'atteindre. Si tu es parent, si tu es mari, c'est peut-être ta femme qu'il va attaquer. Si tu es femme, c'est peut-être ton mari qu'il va attaquer. L'objectif, ce n'est pas forcément le mari qui doit être attaqué. Lui, il subit seulement les conséquences de ton combat. Peut-être tu es parent, il va attaquer l'enfant parce qu'il sait que aussi longtemps l'enfant sera malade, aussi longtemps que l'enfant sera instable, les parents ne seront pas à l'aise. Les parents ne seront pas heureux. Il attaque les plus faibles pour t'anéantir. Et quand tu seras dans ta faiblesse, il t'attaque, il s'apprend à toi. Les Amalécites, ils attaquent ton environnement avant de t'atteindre. Il cherche à neutraliser ton moral. Il cherche à neutraliser ta force. Il t'anéantit par le souci. Il t'anéantit par la situation financière, par la situation de madame, par la situation de monsieur, par la situation des enfants, que sais-je encore. Il ne t'attaque pas directement. Il va t'attaquer seulement quand tu vas devenir faible. Sa spécialité, ils attaquent le faible. Nous avons tiré cela du livre de Deutéronome, chapitre 25. Nous allons lire ensemble. La Bible dit ceci, Deutéronome, chapitre 25, versets 17 à 19. La Bible dit ceci. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Sur tout ce qui s'est traîné, le dernier, pendant que tu étais las, pendant que tu étais épuisé, pendant que ceux qui t'accompagnaient étaient épuisés, il t'a attaqué. Écoute la sanction d'Amalek. Verset 19, la Bible dit, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le cieux. Ne l'oublie point. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Amalek a surgi contre Israël pendant qu'il sortait de l'Égypte. Vous vous rappelez encore de cette bataille-là? Moïse devait lever le main à la montagne, soutenu par d'un côté Aaron et de l'autre par Hur. Et quand il s'est fatigué, quand il baissait le main, Amalek était plus fort. Et par le soutien de Hur et Aaron, Josué qui était dans le champ de bataille, Israël devenait fort. Voilà ce que fit Amalek. Un opposant qui t'attaque pendant que tu es faible. Un opposant qui t'attaque pendant le moment auquel tu t'attendais le moins. Il t'attaque par surprise. Il fait il organise des embuscades. Et il t'attaque. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, comme je le dis tout à l'heure,
on te pointe toi, mais on ne t'afflige pas forcément quelque chose de mal. On afflige à ceux qui t'environnent, car ils savent que leur situation sera un poids énorme sur tes épaules. Tu ne sauras pas résister. Tu vas t'affaiblir. La spécialité des Amalécites, ils attaquent ton environnement. Ils attaquent tes proches pour t'affaiblir. Et le proche qu'ils attaquent, ce sont ceux qui sont faibles. Ce sont ceux qui sont fatigués. Ils attaquent par derrière. Voilà pourquoi nous avons le devoir de soutenir nos frères et sœurs qui sont faibles. Romains chapitre 14 dit, verset 1er, « Vous qui êtes forts, supportez le faible, sans pour autant discuter. » Supportez le faible. Supportez ceux qui sont faibles et ne discutez pas les opinions. Parce qu'à force de vouloir discuter sur les opinions, je lui avais dit, il ne m'a pas écouté. Vous risquez de perdre ce que vous avez de plus cher. Oui, vous avez dit, il ne t'a pas écouté. Vous avez donné conseil et vous n'avez pas écouté. L'ennemi passera par là. Intercédez. Faites comme Abraham, qui a intercédé pour son neveu Lot. Lot avait pris une mauvaise décision. Il est allé se réfugier à Sodome, à Gomorrhe, ne sachant pas qu'il était allé s'installer au siège du mal. Mais Abraham, en tant que père, en tant que visionnaire, il fléchissait ses genoux et il intercédait en sa faveur. Seigneur, prends soin de lui. Prends soin de lui. Prends soin de lui. Préservez-le du mal. Bien-aimés, les Amalécites, ils cherchent à t'anéantir, mais en s'attaquant à ton entourage, en s'attaquant aux membres de ta famille, en s'attaquant aux gens qui te soutiennent, en s'attaquant aux gens que tu aimes le plus. Qu'ils s'éloignent de toi, qu'ils deviennent faibles, et toi, tu seras affaibli. Et quand tu seras affaibli, par surprise, il te lancera de flèches. Il tombera encore sur toi. Pendant que tu chercheras, je donne un exemple, pendant que tu chercheras à sauver ton enfant malade, tu n'arrives pas peut-être à prier. Tu n'es plus assidu à la prière. Pendant que tu te lamentes disant, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Tu te lamentes, tu dis, je ne veux même pas prier parce que Dieu m'a lâché. C'est ce genre de moments qu'Amalécite crée dans ta vie. Ne lâche pas. Tu rencontreras ces genres de situations. Tu rencontreras ces genres de personnes. Ils se cachent, tu ne le vois même pas venir. Ils t'attaquent par embuscade. Voilà pourquoi Dieu dit, quand tu auras du repos, n'oublie pas de l'exterminer. N'oublie pas de l'éliminer. Dieu donne la mission à Saoul. Il dit, extermine Malécite car je te le livre, détruis-les. La Bible dit, Saoul est allé en guerre contre les Amalécites, mais malheureusement, il n'a pas détruit, il n'a pas exécuté l'ordre du Seigneur, il n'a pas exterminé Amalécite. La Bible dit, Saoul épargna Agag, roi des Amalécites. Et cela a coûté le trône à Saoul. Il a épargné Agag et il a épargné le bétail. Parce que se disait c'était bon. Il fallait conserver cela. Et vous vous rappelez de Haman. Nous sommes dans le livre de Esther. Cet homme méchant. Amalécite, c'est le type de personne qui détruit le faible sans remords. C'est le type de personne c'est quelqu'un qui commet le mal pur, sans remords. C'est ce Haman-là. La Bible dit Haman l'Agagite, parce qu'il était descendant de Agag, roi des Amalécites. Il a gardé rancune contre les enfants d'Israël. Il s'est dit, il a dressé un plan pour exterminer tout un peuple. Voilà ce qu'Agag faisait. Et lui, il se disait que ces peuples étaient faibles. Voilà la spécialité des Amalécites.
Il s'est dit, ce peuple est faible, je vais l'exterminer. Je vais les détruire. Car il voyait Mardochée faible. Il voyait Mardochée esclave dans ces pays-là. Il dit, je veux les exterminer. Je veux les exterminer. Les Amalécites incarnent l'opposition irrationnelle, une cruauté envers le faible. Tu es faible, je t'écrase. Tu es faible, je te dépouille. Ce sont le genre de personnes qui volent même le pauvre. Il est riche, mais il vole le pauvre, sans remords. Ces genres de personnes existent encore aujourd'hui. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Tout ce qui l'intéresse, c'est son ascension. Il t'attaque, il t'affaiblit et il te détruit. Par surprise, tu ne le vois pas venir. Gloire au Seigneur, ils finissent pendus au bois. Je viens prier pour quelqu'un qui m'écoute. Je prie que les Amalécites qui cherchent à t'assiéger, Dieu s'occupe d'eux. Que Dieu les anéantisse. Ils cherchent à détruire tes enfants pour t'atteindre, pour te rendre malheureux. Laisse-moi te dire, tu as un allié. Tu as un allié. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu as un allié. Que ton allié, l'Éternel des armées, te délivre des Amalécites. Te délivre de ceux qui t'attaquent pendant que tu es faible. Pendant que tu n'arrives pas à prier. Pendant que tu n'arrives pas à nouer les débouts de moi. Pendant que tu es malade à l'hôpital. Ah voilà, il est faible, maintenant on va l'exterminer. Que l'Éternel s'élève, que ton allié l'Éternel s'élève et combatte les Amalécites. Le neutralise. Pendant que tu es faible, je prie que l'Éternel intervienne. Comme il est intervenu dans Nombre chapitre 14, verset 9. Pour le cas de Moïse. Il s'est levé du haut de son trône et il est intervenu. Troisième catégorie de gens, ce sont des